Les titres du journal sur AgriTV. Le commerce de la viande de brousse fleurit au sein de la cité capitale. Les animaux ainsi vendus faisant partie pour la plupart des espèces protégées. Comment cette activité illicite peut-elle prospérer au vu et aussi de tous? Des réponses dans ce journal. Le poivre est un produit à la rentabilité avérée. Seulement, sa culture n'est pas aisée. Afin de préparer tous les futurs producteurs, nous vous proposons quelques conseils pour réussir le lancement de vos plantations. Le lapin est très apprécié pour sa chair et pourtant son élevage est peu répandu. Vous découvrirez dans quelques instants les raisons qui empêchent l'essor de cette activité. C'est tout pour les titres, tout de suite les développements. Chers téléspectateurs, bienvenue au journal et merci de rester fidèles à AgriTV. Les marchés au Cameroun disposent tous ou presque d'un secteur de vente de viande de brousse fraîche ou séchée. Les adeptes de cette activité évoluent dans une forme de liberté qui frise l'impunité. Pourtant, le commerce d'espèces protégées est puni par la loi au Cameroun. Alors, comment comprendre le succès d'une telle entreprise? William Bangogné nous apporte des explications. La préservation d'espèces animales protégées au Cameroun apparaît comme une vue de l'esprit au regard de la présence de viande de brousse dans les marchés. Aussi surprenant que cela puisse paraître, l'exposition, parfois faite en bordure de routes de pangolins, de porcs-épics et autres chats-tigres vivants, ou à peine morts, ne choque personne. Il se dit même que les meilleurs clients de ces produits sont parfois ces personnes responsables d'assurer le suivi de ces animaux en leur apportant une certaine garantie pour leur sécurité. Pour ceux des clients qui ne veulent pas se sentir directement coupables de l'extermination des espèces, il existe des circuits de commercialisation de viande. Pour cela, nombreux sont ces acteurs, en majorité du genre féminin, qui offrent aux clients de leur restaurant improvisé de consommer de cette viande de brousse dans les diverses variétés. Lorsqu'on ne trouve pas cette viande fraîche en bordure de route ou dans les circuits improbables, il suffit de se rendre dans les marchés de la ville. On y trouve dans chaque marché ou presque un coin ou parfois un secteur réservé à la commercialisation de cette viande de brousse. Sauf que là-bas, elle se présente le plus souvent sous la forme séchée. Ici, on l'appelle viande boucanée. Le circuit de viande boucanée offrirait une multitude de variétés. On y trouverait du chimpanzé, du gorille, de la biche, de l'éléphant, du buffle et bien d'autres. On comprend tout de suite pourquoi, malgré la présence de chaque responsable de ces comptoirs en apparence vides, aucune de ces personnes n'a souhaité s'exprimer devant une caméra. La viande, elle, ne parle pas, même si les comptoirs ici présents et l'exposition de ces animaux inanimés sur cette partie du bitume renseignent à suffisance du fait que l'on ne soit ni dans un marché imaginaire ou imaginé, encore moins dans une capitale politique factice. Parlons toujours d'espèces rares, mais pourtant très appréciées. Le commerce de la pintade à Yaoundé est une affaire de spécialistes. Pour avoir cet oiseau dans sa basse-cour ou alors dans son assiette, il faut entrer en contact avec des hommes qui se sont spécialisés dans sa commercialisation. William Bangogné est allé à leur rencontre. À défaut de se rendre dans une des nombreuses forêts du Cameroun pour espérer attraper une pintade, dans la ville de Yaoundé, pour la voir, il faudrait presque procéder à une étude au sujet de la distribution de cette volaille qui ne court pas les rues. S'il s'agit d'une expression idiomatique, retenons tout de même que la pintade ne court pas les rues ou encore elle ne court pas les rayons des marchés à volaille. Ceux qui prétendent en faire l'élevage sont ceux qui ont pu mettre la main sur 2 ou 3 oiseaux et qui ont voulu développer ou multiplier cela à travers une reproduction. Sauf que cet oiseau sauvage trouve difficilement ses marques dans les basses-cours où il est apprivoisé. Pour l'avoir, il faut se rendre au lieu dit pont de la gare, quartier Vogadé à Yaoundé, ou encore aller du côté du marché de la même localité. C'est d'ailleurs là-bas qu'il nous a été révélé un certain nombre d'informations à propos de son circuit de distribution qui ne se fait pas sans risque. J'achète les perdrix. Ça vient du côté du nord Cameroun. Parfois, à un moment donné, ils nous disent que quand ils arrivent, le voyage est long, ils perdent beaucoup de pintades en route. Ça, ce sont des pintades, ce ne sont pas des perdrix. Oui, pour récompenser, tu es obligé d'augmenter le prix. Oui, c'est pas de récompense. Moi-même, je vends sur place là, à 6500. La pintade vient donc de loin et sa domestication est difficile du fait de sa fragilité. Pour celles de ces pintades qui ont la robustesse et la chance de supporter le long périple, on serait tenté de dire que c'est à tort, car mourir par les conditions difficiles de voyage, ou alors survivre pour mourir,
au pied d'une casserole. Pourquoi lutter pour ces êtres pour qui la seule chose probable est la mort qui se fait au gré des personnes qui les ont sous leur contrôle? Le poivre est un produit dont la rentabilité financière n'est plus à démontrer. Il n'y a qu'à faire un tour dans les marchés pour se rendre compte que les producteurs ont largement de quoi être fiers de leur travail. Cependant, sa production n'est pas chose aisée, ce n'est pas une aventure de tout repos. Alors, avant de se lancer, voici ce qu'il faut savoir. Même dans le pire des cas, le prix du kilogramme de poivre descendra difficilement en dessous de 5 000 francs. Pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'avec une production qui peut avoisiner la tonne par hectare, un champ de poivre est un investissement d'une rentabilité inouïe. Seulement, la culture du poivre demande un investissement colossal et la production prend du temps avant d'atteindre sa rentabilité maximale. La somme nécessaire qu'il faut pour mettre en place de la pépinière jusqu'à l'entretien est de 4 453 575 francs. Nous voyons qu'en première année, nous sommes totalement perdants. Et les ventes commencent à la troisième année. Nous avons mis le prix le plus bas possible, c'est-à-dire 5 000 par kilogramme. Ça, c'est juste pour voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir en minimisant au maximum les revenus. Cela nous montre donc qu'en troisième année que le poivrier commence à produire, nous sommes toujours perdants déficitaires. Mais c'est à la quatrième année que nous pouvons commencer à voir quelques retombées. Et à partir de la cinquième année, les revenus sont énormes. Tout agriculteur désireux de se lancer dans la culture du poivre doit donc tenir compte du fait qu'il lui faudra 5 ans pour atteindre sa production optimale. Heureusement, il n'est pas question de passer tout ce temps dans l'attente. Étant donné que la mise en place d'une plantation est onéreuse et qu'elle prend du temps, il faut pouvoir survivre le temps que l'investissement se rentabilise. Ici, la solution réside dans l'association de culture, bénéfique à plus d'un titre. Le rôle maintenant de cette association-là, nous l'avons sur deux aspects. L'aspect technique et l'aspect économique. Sur l'aspect technique, nous avons dit que le poivrier pour grandir a besoin d'un ombrage léger. Alors, le rôle maintenant de cette association-là est que la culture associée apportera de l'ombrage aux jeunes poivriers. Ça, c'est pendant les premières années. Sur le plan économique, puisque le bananier plantain et la papaye ce sont des cultures saisonnières, commencent à produire un peu plus tôt. Ça vous permet d'avoir des gains en attendant que le poivrier soit rentable. Vous pourrez, par exemple, payer vos ouvriers, payer l'entretien et avoir un quelconque revenu. Comme ça, vous ne pourrez pas mourir de faim pendant 3 ans. Donc, il est nécessaire et impératif que le poivrier soit en association avec une culture saisonnière telle que le bananier plantain et la papaye solo. Pour réussir sa plantation de poivrier, il est nécessaire de rechercher des producteurs chevronnés afin de bénéficier de leur expérience. À ce jour, il n'existe pas encore de programme national pour la promotion de cette culture. C'est donc par partage d'expérience que l'activité se répand. Heureusement, ces professionnels se montrent disponibles et généreux en conseils pour encourager les futurs producteurs. Dans le même trou, vous mettez et le tuteur et le poivrier. Parce que vous n'avez pas pu planter avant le tuteur. La meilleure manière, c'est de planter d'abord avant, 1 an avant le tuteur. Mais comme aujourd'hui, nous sommes dans une journée, vous profitez. Donc, vous disposez donc de façon inclinée vers le tuteur. Vous voyez, le poivrier. Vous le laissez à ce qu'il commence à grandir parce que là, sa taille est encore limite. 2 ou 3 feuilles après, vous l'attachez solidement sur le tuteur. Avec une matière plastique. Pas une corde qui est raide ou le fer, non. Oui, le scotch par exemple, mais il ne tient pas beaucoup, le scotch à papier. Oui, non, les plastiques rayés là. Les plastiques rayés de 50-50 là. Vous découpez ça comme vous voyez les rayures là. Oui, vous, en bande, vous l'attachez solidement jusqu'à ce que là où ça pousse soit collé au niveau du poivre. Vous comprenez? C'est ça. De toute façon, appelez un technicien, ne le faites pas seul.
c'est très important parce que ça prend des sous énormes. En tout cas, je ne vous fais pas peur. Il est donc important de bien se préparer et prendre toutes les informations possibles avant de lancer sa plantation. L'obstacle principal étant le découragement, une bonne vision de votre projet vous permettra d'éviter les embûches. La meilleure approche reste encore celle de faire un test avec une petite parcelle et quelques plants pour un début. La production de lapin est une activité peu répandue au Cameroun. Pourtant, la chair de cet animal est très prisée, du moins pour ceux qui ont eu la chance d'y goûter. Il est difficile de trouver un éleveur qui se consacre exclusivement au lapin, ce qui rend donc difficile de pouvoir entrer en contact avec des fournisseurs ou alors de pouvoir déguster cette chair. William Bangonnier s'est posé la question et voici les réponses qu'il nous rapporte. Non, c'est pas difficile, mais c'est que maintenant c'est peut-être une période rare, mais d'ici demain les lapins seront là. Facile pour ce monsieur de faire cette déclaration. Normal, il fait partie de la chaîne de distribution de lapins dans l'un des marchés où il est possible d'avoir ce produit. Il est difficile de mettre la main sur ce rongeur dans la ville de Yaoundé. S'il est facile de le voir en image via les livres ou les écrans, il faut avoir de la veine pour que cela arrive, car le lapin est très rare dans le paysage animalier de Yaoundé. Le fait ici est l'élevage de cet animal domestique qui est très peu répandu. Et quand cet élevage est possible, il est difficile pour les éleveurs d'en produire suffisamment de manière à satisfaire la demande qui dans l'ombre de cette activité se fait grande. En réalité, l'élevage de lapins est une activité qui nécessite une certaine minutie. L'élevage des lapins. Il y a des personnes qui ont toujours tendance à dire que l'élevage des lapins est difficile. Mais ce n'est pas le cas. Parce que la priorité chez les lapins, c'est d'abord le suivi. Et qui parle de suivi, parle d'hygiène sur les lapins. Mais dès lors que ce secteur est déjà respecté, alors la production a tendance à s'accroître. Pour la production de tout être vivant, des mesures telles que citées par Boris sont d'une importance capitale. Mais il faut également prendre en compte l'aspect nutrition. Et pour ce qui est du lapin, son alimentation se fait dans une remarquable délicatesse, parfois tributaire de l'échelle de production de la personne qui pratique cette activité. Le lapin ne mange pas que la carotte, étant donné que ce sont les rongeurs. Oui. En plus des carottes, même si vous lancez les épis de maïs, ils vont ronger. Mais lorsqu'on veut déjà faire, on veut étendre à l'échelle industrielle, il va falloir appliquer le système de Provence. Oui. Il y a des formules adaptées, appropriées pour l'élevage des lapins. Outre la production, la rareté de lapins dans la ville de Yaoundé interpelle les acteurs de la chaîne au niveau de la reproduction. Assurer la pérennité entre guillemets de cet être qui permet plus de satisfaire les caprices alimentaires de ses consommateurs serait une nécessité pour ceux-là et aussi pour ceux qui y trouvent leur compte à travers la distribution de ce produit qui semble réservé. Et l'activité des lapins, c'est une activité qui est basée beaucoup plus sur la reproduction. Oui. Quand il dit basée plus sur la reproduction, parce que en termes de demande, la demande est plus élevée en fait que la production. Bon, c'est la raison pour laquelle il dit qu'elle est basée beaucoup plus sur la reproduction parce qu'il faudrait sensibiliser les éleveurs et beaucoup plus la jeunesse, afin qu'ils puissent vraiment multiplier la production des lapins. Pas facile l'élevage de lapins, pas facile non plus l'accès à ce rongeur. Alors, la vie semble également difficile pour ces lapins qui ne voient pas l'ombre d'une carotte. La mine serrée de ceux-ci donne l'impression, pour ces êtres condamnés à mourir, de vivre leurs derniers jours. Pour tout élevage de chair, l'engraissage, encore appelé embouche, est le processus qui permet à l'animal d'atteindre rapidement son poids optimal afin de pouvoir être commercialisé. Dans l'élément qui va suivre, nous vous proposons d'en savoir plus sur ce procédé et surtout de découvrir quelques-unes de ces techniques. En élevage, l'engraissage ou embouche est une étape d'une importance capitale. Pour les animaux de chair, c'est en effet la phase où ils sont nourris et mis en condition optimale afin qu'ils puissent prendre le plus de poids possible. À cette étape, tout est mis en œuvre pour réduire la dépense énergétique chez l'individu afin de privilégier son développement musculaire. L'engraissage se fait généralement par rapport d'additifs nutritionnels tels que la provende, drèche, vitamines et autres. Pour des animaux tels que le porc qui ont un large éventail d'aliments, l'engraissage peut s'avérer laborieux. Il se comporte comme tous les autres animaux.
il a besoin des protéines, il a besoin des lipides, il a besoin du sucre dans les glucides, il a besoin des vitamines. Alors, à partir de sa demande naturelle, la ferme donc peut proposer un aliment. À partir d'un certain matériel, il faut des broyeurs, il faut des mélangeurs. À partir de ça, il faudra du maïs, il faudra du poisson, poudre de poisson, il faudra du sang, il faudra en tout plus, la combinaison peut se faire de manière journalière. On améliore, on diminue en fonction des moyens qu'on dispose, pourvu que notre porc ait les éléments qui lui permettent de survivre. Plusieurs procédés sont utilisés pour augmenter les chances de prise de poids de l'animal. Parmi eux, la castration consiste à supprimer les attributs sexuels d'un individu mâle ou femelle afin de l'empêcher de se reproduire. Elle est souvent utilisée pour favoriser la prise de poids. Également, l'éleveur doit limiter au maximum les dépenses énergétiques de l'animal. Pour cette raison, les animaux à engraisser sont en général attachés ou cloîtrés dans des boxes. Tout dépend du système d'embouche que vous utilisez. Les animaux peuvent être en claustration, mais pas à la tâche. Ils peuvent être en claustration, mais à la tâche. Claustration, ça veut dire que les animaux sont en loge. Ils ne sont pas en divagation. Ils ne vont pas au pâturage. Donc on les met en loge. Comme ils sont là en loge, vous voyez, on va les mettre en loge et on les nourrit là, on prend soin d'eux là. Quand il faut les abreuver, on leur apporte de l'eau. S'il y a un problème, on les amène dans une source d'eau, ils boivent de l'eau et ils reviennent. Vous pouvez aussi les mettre à la tâche, c'est-à-dire ils sont en claustration, c'est-à-dire dans les loges, mais vous les mettez aussi à la tâche. Ça veut dire vous mettez la corde. Et du coup, ils sont sur place. Ils ont autour 1,5 mètre d'espace sur lequel ils peuvent bouger. Ailleurs, dans les pays développés, on fait carrément des box pour chaque animal. Et devant, il y a les mangeoires. Et il mange, il rentre en marche arrière, il n'a pas possibilité de se tourner. Ça lui permet de limiter les pertes d'énergie et d'avoir facilement un gain de poids conséquent. Chez les ruminants, l'ensillage est généralement utilisé pour augmenter l'apport nutritionnel des aliments. Cette technique consiste à fermenter du fourrage auquel on a ajouté de l'urée. Non seulement la technique permet de conserver plus longtemps ces aliments, mais elle permet aussi aux bêtes de développer plus rapidement de la masse musculaire. Les nutriments étant plus abondants, le résultat est précis. Seulement, en dehors de la seule nutrition, il y a d'autres facteurs à remplir pour réussir un bon engraissage. Il y a d'abord la nutrition, la qualité, pas la quantité, mais la qualité de l'aliment. Il y a leur logement, c'est-à-dire que là où ils peuvent domestiquer, c'est respecté. Il y a le traitement, dès que vous les déparasitez. Et l'eau, si on peut avoir l'eau en abondance, c'est-à-dire que l'eau en quantité suffisante à tout moment. Il faut aussi savoir que tous les animaux ne sont pas destinés à être engraissés. Le principe étant de faire prendre du poids au sujet, il faut au préalable choisir ceux qui présentent de bonnes caractéristiques par rapport à leurs espèces. C'est ainsi qu'on privilégiera les animaux bien portants, hauts sur pattes, au bassin et à la poitrine développée, écartés et saillants. Il faut choisir également les individus aux proportions normales qui pourront bien répondre au processus. Dans le cas des bœufs par exemple, avec de bons spécimens, l'engraissage peut donner des résultats fulgurants. L'objectif, c'est de faire du bénéfice. Donc vous prenez les animaux dont la valeur d'achat est faible. Et ces animaux, ce sont les animaux généralement maigres. Donc vous devez prendre les animaux maigres, mais qui ont la proportion à prendre du poids. Le poids initial détermine le type de ration que vous allez donner aux animaux. C'est en fonction du poids initial que vous choisissez la ration que vous allez donner. Vous voyez donc que plus les animaux sont de poids bas, c'est-à-dire au-dessous de 250 kg, en deçà de 250 kg, vous mettrez plus de temps pour atteindre le poids qu'il a donné. Donc si vous avez les animaux qui sont entrés en embouche à 350 kg, en 3 mois, vous pouvez avoir raison d'1,5 kg. Vous faites le rapport par jour, ou 1 kg par jour, ou 750 grammes par jour, le poids requis. À la base, si vous avez 750 grammes de prise de poids par jour, au bout de 3 mois, vous avez 60 kg supplémentaires. Traditionnellement, l'engraissage des animaux se fait par multiplication des repas. Les aliments employés sont très souvent récoltés dans la nature et complétés avec les restes provenant de l'alimentation humaine. Seulement, les résultats mettent plus de temps à être satisfaisants. Dans une optique de rentabilité des exploitations agricoles, il est donc urgent de moderniser ces techniques. Désormais, vous en savez davantage sur l'engraissage ou l'embouche.
Espérons que vous ferez bon usage de ces connaissances. Dans la préparation de ce reportage, notre journaliste a posé la question à quelques Camerounais, histoire d'être à jour sur leur niveau de connaissance au sujet de l'embouche et de l'engraissage. Je vous invite à découvrir ensemble leurs réponses. It's very important, essential, as compared to any other life. So we have to feed all the animals as well as human beings. So sincerely, without animals, even human beings cannot live because we are the same group, mammals, we call mammals. So thank you for talking of feeding of animals. L'engraissage chez les animaux, c'est un des aliments qui les pousse à grandir à peu de temps, en si peu de temps. Ça sert à les nourrir et les développer. Faire qu'ils soient à mature, que la maturité, ça fait pousser la maturité des animaux. Si un animal pouvait faire 2 mois pour avoir peut-être 50 kilos, alors il n'en aura que 2 semaines pour avoir ce poids. Bon, pour le problème d'engraissage, moi je ne connais rien parfaitement dedans. Ce n'est pas mon domaine approprié. Moi je vois les gens font l'engraissage, c'est-à-dire l'élevage. Bon, je regarde aussi seulement, ça me plaît tout simplement. Donc je n'ai aucune idée là-dedans comment ça se passe, comment on fait pour s'en sortir. Oui, je sais par exemple, selon moi, que c'est une technique, n'est-ce pas, de nourrir des animaux, voilà, de les amener à moins terme à être des produits vendables, des produits consommables. Et c'est ça l'engraissage. Et je me dis que c'est une technique moderne, mais qui a beaucoup d'inconvénients parce que on devrait laisser à l'animal, n'est-ce pas, de grandir de manière normale, n'est-ce pas, d'affermir sa chair de manière normale avec des produits naturels. Parce que l'engraissage aussi, il y a aussi un autre inconvénient que c'est des produits chimiques. Et on sait que tout ce qui est chimique n'est pas bien, il faut du bio. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal réalisé avec l'aide de l'ensemble de la rédaction d'AgriTV. Merci de l'avoir suivi, bonne suite des programmes, bon week-end à vous. Et n'oubliez pas, nos programmes sont en différé sur nos chaînes YouTube, Twitter et Facebook.